Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais un petit reportage YouTube, 2 secondes. Je m'intéresse justement à la jeunesse pour savoir, parce qu'aujourd'hui on nous parle de plein de choses, d'accord? Dérèglement climatique, politique, football, plein de trucs. Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Et après? Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je suis athée. D'accord, vous êtes athée? Vous ne pouvez pas être athée. Et vous êtes quoi? Et vous? Mais vous ne pouvez pas être athée puisqu'on n'a pas la connaissance absolue. Pour pouvoir dire Dieu n'existe pas, il faut avoir la connaissance absolue. Or, tous les jours, on découvre des nouvelles choses. Imaginez que dans tout ce qui nous reste à découvrir, il y ait la preuve. Donc on ne peut pas dire qu'on est athée. On peut dire je ne crois pas, mais on ne peut pas dire que je suis athée. On est d'accord? C'est pas possible, c'est pas raisonnable, mais c'est pas grave. Ne pas croire en Dieu. Être athée, c'est dire Dieu n'existe pas. Alors, voilà, en fait c'est ça, on ne peut pas l'affirmer. D'accord, pourtant c'est très facile que Dieu existe, de prouver que Dieu existe. Allô? Ah, Il faut démontrer, il faut des vraies preuves. eh bien c'est très facile de prouver. Vous prenez n'importe quel objet, par exemple, je sais pas, tiens, prenez ça. Et je cours pas vite, hein, vous inquiétez pas. Tranquille, tranquille. Vous prenez cet objet. Vas-y, ben, viens, c'est un charbon. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cet objet. Bah oui, c'est un homme. Non mais, imaginez, je vous dis, cet objet il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Vous allez dire, attends, là t'as un peu trop fumé. On est d'accord, hein? Je disais, non mais imaginez, je vous dis, cet objet il s'est fait tout seul. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait, c'est la logique même. D'accord? Je le remets. Maintenant vous regardez autour de vous. Puisqu'il y a une création, et en plus qui tourne comme une horloge, il y a forcément un créateur, une intelligence. Maintenant le piège, La théorie de l'évolution de Darwin. non, il ne faut pas mélanger religion et Dieu. C'est ça le truc. Ça se finit facilement. Parce que la religion, en fait, c'est pas Dieu. La religion, c'est une caricature. Ce sont des hommes qui mettent la main sur d'autres hommes et qui leur imposent de faire des choses, soi-disant au nom de Dieu. On est bien d'accord, c'est ça les religions, quelles qu'elles soient. Ok? Mais maintenant qu'il y ait un créateur, c'est obligé puisqu'il y a une création. C'est aussi simple que ça. Alors que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de faire un caillou à partir de rien. Donc puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Et ce créateur-là, il a fait des lois. Les lois mathématiques, elles existent. La loi de la pesanteur, elle existe. C'est nous qui avons trouvé ça au fil des siècles. Attention, on a trouvé ça. On l'a trouvé, mais qui l'a fait? Bah, au début, C'est pas nous. les moutons, ils faisaient avec des pierres et puis ils s'est rendu compte que... Quoi, la loi de la pesanteur, par exemple. Ah, non, je sais pas. Toutes les lois, elles existent. Nous, on les découvre, on est bien d'accord, mais elles existent. Donc il y a forcément une intelligence derrière une loi. Attention, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. C'est là le truc, on est bien d'accord? Il ne faut pas mélanger les deux. Vous pouvez venir aussi. Vous auriez une cigarette, s'il vous plaît? Ah, on fume plus. On fume pas. Je vous ai vu la dernière fois, vous. Ah ben moi, vous me voyez partout. Partout. Merci. Voilà, vous me voyez partout. Je leur faisais les mêmes... Bah ouais, avec les billets et tout. avec les billets et tout, vous voyez, je m'amuse. Comme ça, je vais un peu les réveiller. Non, mais c'est vrai, je vois que vous avez des médailles là. C'est quoi vos médailles? C'est un louis d'or. Ah oui, mais il y a quoi dessus? Ça, c'est mon nom inscrit du rugby sur de l'or. Ah d'accord. Et après le louis d'or, c'est quoi? Le louis d'or, ça? Non, derrière, il y a quoi? L'autre médaille. C'est les deux, il y en a un avec mon signe astrologique et l'autre avec mon nom écrit. D'accord, ok. Non, c'est intéressant, c'est pour savoir. Et donc, puisqu'il y a des lois, il y a forcément une intelligence derrière la loi. Donc de la même manière qu'il y a la loi de la pesanteur, qu'il y a la loi de l'aérodynamique, qu'il y a toutes ces lois qui existent, il y a aussi la loi morale. Est-ce que vous connaissez la loi morale, les 10 commandements? Quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là, donc il vaut mieux la connaître. D'accord? Et la loi, elle dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comme tout le monde, oui. Très bien, et vous allez voir pourquoi. Et attention, je ne vous juge pas, parce que alors moi, je vais vous dire, j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Donc j'ai menti aussi, et plus que vous, puisque je suis plus vieux que vous. Donc si mathématiquement parlant, hein, est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Un voleur. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Jamais. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Ah, commencez pas à mentir, vous avez admis que vous étiez une menteuse. Donc croyez pas qu'on va vous croire si vous dites non. Non. Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là.
Et cette loi-là, elle est merveilleuse. Vous savez pourquoi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Ou qu'il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui. D'accord, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va être jugé là-dessus quand on va mourir? Eh bien, vous allez voir. Il y a une chance sur deux. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas été prouvé. Donc, si, une chance sur deux. Vous savez, les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 20 millions de gagner. Et ils y croient dur comme fer. Oui, mais elles sont où les études qui prouvent qu'il y a une chance sur deux qu'on soit... Ah ben, soit ce que je vous dis c'est vrai, soit c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Ah, bah, voilà. Ouais, ben, donc, imaginez que ce soit vrai. On meurt, on est jugé par cette loi-là. Et heureusement, parce que comme je vous ai dit, ça ferme la bouche à tout le monde. Et puis elle est merveilleuse parce que aussi ça veut dire qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. J'ai pas le droit de vous juger. J'ai pas le droit de vous juger parce que je suis pas mieux que vous. Je suis pas pire non plus, hein. Mais je veux dire, on ne peut pas se juger. Par rapport à la loi, on est tous égaux. Et devant Dieu, on est tous égaux. C'est-à-dire qu'on est tous coupables d'avoir cassé la loi morale de Dieu. Beaucoup de gens disent, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère? On est bien d'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas comme ça et qu'il ne règle pas tout le problème? C'est ce que la plupart des gens pensent. Mais je vais vous dire, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec Dieu. Quand vous achetez un objet, mais quand vous achetez un objet, ben voilà, regardez, quand vous avez un objet, Qui nous prouve que c'est lui qui nous a créés. Ben, On revient toujours... eh ben oui, non, mais c'est ce que je vous dis, il y a un créateur. Puisqu'il y a une création, on est d'accord? Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, attention, on ne le mélange pas avec la religion. Il faut faire la séparation. C'est un facteur naturel ou quelque chose. Ça peut être ce que vous C'est voulez, pas une entité ça, qui existe. ça peut être ce que vous voulez, mais c'est un créateur puisqu'il y a une création. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça je suis d'accord avec vous. Vous voyez, il ne faut pas mélanger avec la religion. C'est là la clé. D'accord? Puisqu'on existe, il y a forcément quelqu'un qui nous a fait. Vous savez que l'œil, c'est pas rien l'œil. Comment est-ce que les yeux auraient-ils pu se faire tout seuls? Vous savez combien de terminaux nerveux vous avez dans vos yeux? 20 millions dans chaque œil. Et s'il y en a un qui est débranché, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes amoureux d'une fille et pas d'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des tas de choses qu'on ne voit pas mais qui existent? Les ondes des téléphones, on ne les voit pas mais elles existent. Votre cervelle, vous ne l'avez jamais vue. Pourtant, vous en avez une. Enfin, j'espère. Non, mais voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses, il y a tout un monde qu'on ne voit pas mais qui existe. Et ce monde-là, il est régi par des lois comme les lois terrestres. Vous savez, un arbre, ça ne pousse pas comme ça. Hein. Vous prenez cet arbre, vous le mettez au pôle Nord, ça ne va pas marcher. Mais Parce qu'il y a des lois qui régissent cette machine qui est parfaite. Regardez une poule. Qu'est-ce que c'est bête une poule? On est bien d'accord? Mais n'empêche que tous les soirs, vous lui donnez quelque chose à manger. Et tous les matins, elle va vous faire ce paquet complètement hermétique avec la même œuf dedans. Exactement pareil. ce que vous dites, Oui. vous n'expliquez pas un peu que finalement la religion elle servirait juste seulement à expliquer des choses que nous ne pouvons pas expliquer nous-mêmes? Non, j'ai bien dit, et vous n'étiez pas là, mais c'est pas grave, de ne pas mélanger le créateur avec la religion. La religion, c'est comme de la politique en fait. C'est des hommes qui ont mis la main sur d'autres hommes et qui leur ont dit, voilà, il faut faire ça, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas bon, on vous tue, on vous pend, enfin, peu importe. Ça, c'est la religion. En général, toutes les religions, c'est pareil. Hein, bon, d'accord. Maintenant, il ne faut pas mélanger la religion et le fait qu'il y ait un créateur, puisqu'il y a une création. Vous savez, c'est pas rien le monde, ça tourne comme une horloge. Les planètes, les myriades de planètes et d'étoiles et tous les animaux, les papillons. Allez faire un papillon, vous. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a un créateur, et ce créateur-là, il a fait des lois. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, elles existent ces lois. Il y a plein de lois. Et il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, elle dit, tu ne mentiras pas. Donc ici, on a tous menti. Vous avez menti vous aussi? Un nombre incalculable de fois. Très bien, donc vous êtes un menteur aussi. Vous avez déjà appris quelque chose qui n'est pas à vous? Parce qu'ici, on est tous des voleurs. Hein. Oui. Voilà, vous avez toujours obéi à vos parents, bien sûr. Jamais. Voilà, donc on est tous pareils. Et je leur expliquais que justement, c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est parce que je n'ai pas le droit de vous juger, moi. Parce qu'on est tous pareils. Et elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux, justement, qui se croient mieux que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette loi-là, elle nous met tous au même pied égal. On est pareil, tous, on est tous coupables. Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on est jugé, on est mal, puisqu'on a cassé la loi. Et la punition d'avoir cassé cette loi, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange, comme ça, ça nous permet de faire ce qu'on veut, mais ça nous chatouille un peu. On préfère ne pas en parler. Mais dans ce cas, tout le monde va en enfer. De vrai, oui.
On devrait tous, parce qu'on est tous pareils. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. On est bien d'accord. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Un créateur, il aime ses créations. Par exemple, il aime les braqueurs. Donc, ces personnes. eh ben non, je viens de vous dire, ils ont cassé la loi. Oui, Bah oui, mais tout le monde l'a cassé. Oui, Tout le monde l'a cassé. Voilà. Mais c'est comme vos parents. Vous leur désobéissez. Est-ce qu'ils vont vous enchaîner à un arbre? ça dépend. Je vais vous dire, j'ai deux adolescents. Je suis passé par là où ils sont passés. Je leur dis des fois, ils ne m'écoutent pas. Mais je leur ai donné quelque chose d'à la fois merveilleux et très dangereux. C'est que je veux qu'ils soient libres. Je ne veux pas les enchaîner, les enfermer dans une pièce pour qu'ils m'obéissent à tout prix parce que je sais mieux qu'eux. D'accord? Donc je leur laisse la liberté. Je leur dis, fais pas ça, tu vas te brûler. Ils le font, ils se brûlent. Mais après, c'est pas juste de m'accuser à moi parce qu'ils se sont brûlés. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, c'est pareil avec nous. Il nous a donné des lois, on ne les applique pas, on se brûle. Ok, on se brûle, mais c'est pas juste de l'accuser à lui. La loi, elle dit, tu mentiras pas, tu tueras pas, tu voleras pas. Ok, maintenant, quel est le pays qui respecte cette loi? Quelle est même la religion qui respecte cette loi? Aucune. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes sur la terre. C'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que Dieu, il est séparé de nous. C'est aussi simple que ça. Mais lui, il nous aime tellement malgré ça. Malgré qu'on lui ait désobéi, malgré qu'on ne le suit pas, malgré qu'on mérite la punition et qu'on mérite l'enfer pour l'éternité. Malgré ça, il nous aime parce qu'il nous a fait. C'est comme moi, mon fils, il fait que des bêtises. J'ai beau lui dire et le redire et le redire et le redire et le machin, mais mon amour, il est plus fort. Je ne vais pas l'enchaîner. On est bien d'accord? À un moment donné, l'amour gagne. Et l'amour gagne toujours. Et Dieu, c'est pareil avec nous. Donc, comme on était condamnés, il a fait quelque chose. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse justement éviter sa punition. Éviter l'enfer pour l'éternité. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ça veut nous dire. Est-ce que vous voulez au moins le savoir? Oui, Pourquoi pas? Alors je vais vous dire. ce sera un peu la morale de Non mais regardez bien. Comme il a trouvé personne sur terre de bien au sens Dieu du terme, c'est-à-dire qui ait respecté la loi, qu'il ait accompli, eh bien il est venu lui-même sur la terre. Et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Il est dans la zone 51 aussi. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est-à-dire que Jésus, ça tout le monde connaît l'histoire, quand il est mort sur la croix, quand son sang a coulé, lui c'est le seul qui était parfait. C'est Dieu lui-même. Et il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les 5. Non mais imaginez on fait un braquage. Les pieds nickelés. Ça nous irait bien, tiens. Hein? On fait un braquage et bien sûr on se fait arrêter. On doit payer, le juge dit voilà, vous me donnez 20 millions d'euros ou alors vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On part en prison. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne veut même pas connaître, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Redevable, reconnaissant, enfin franchement, s'il va vous demander quelque chose, vous allez le faire, vous allez tout faire pour... Eh bien c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, confondez pas religion avec Dieu. Confondez pas le Jésus des religieux, là, qui est comme ça sur la croix dans les églises à moitié mort, et le vrai Jésus qui est vivant. Confondez pas, d'accord? Celui qui va accepter ça, ce sacrifice, qui va accepter Jésus comme son sauveur, c'est-à-dire que le jour du jugement, il faut un avocat. N'importe quel jugement, il faut un avocat. Jésus, c'est votre avocat, si vous voulez. Si vous le prenez comme votre avocat, tous vos péchés seront pardonnés. Les péchés passés, les péchés présents. Ah ben oui, mais c'est justement là le but. Vous voyez? Le but de ma démarche. C'est pas que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. C'est d'avoir une réflexion derrière. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites dans les églises ou dans les mosquées devant tout le monde là qui veulent faire les beaux avec des belles prières et des beaux habits. Non. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Quand vous êtes tout seul, vous vous tournez vers Dieu. Vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Dites-lui, j'y crois pas. Je vais vous dire, vous êtes unique. Vous savez ça? Il n'y en a pas deux comme vous. Et attendez, non mais attendez, et ça depuis que tous les hommes existent. C'est-à-dire il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux comme nous. C'est pas vrai ce que je dis? Et ça montre quoi?
Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Parce que vous, vous avez subi des injustices que je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous, vous avez eu des problèmes que je n'ai pas eu, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun notre chemin dans la vie. Donc on ne peut pas être des robots à tous faire la même chose. Voyez? Et ce que Dieu veut, c'est pas que vous y croyez aveuglément, non. C'est que vous le cherchiez de tout votre cœur. Alors quand vous êtes tout seul, eh bien vous commencez à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur. Vos mots, vos questions, vos doutes, vos interrogations. Vous pouvez même rigoler avec lui. C'est lui qui a inventé le sourire. C'est lui qui a tout inventé. Il vous connaît même mieux que vous. Ah oui? Mais bien sûr, puisqu'il vous a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Confondez pas la religion. Vous connaissez l'histoire de Jésus? Oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Parce que le peuple suivait Jésus. Mais les religieux de l'époque l'ont mis sur la croix. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? C'est les religieux d'aujourd'hui. Quelles que soient les religions, on ne veut pas être comme eux. Parce qu'on voit leur hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, non, tout le monde a sa façon de penser. Si les personnes veulent les suivre, il y en a plein qui les suivent aussi. Ben, quand vous voyez par exemple un pays comme, et j'ai rien contre les musulmans en particulier, mais comme l'Arabie Saoudite, c'est tous des super religieux avec la Mecque et tout. Très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Il doit certainement y avoir des individus honnêtes, sincères. Je veux dire, je ne juge pas les personnes. Mais d'un autre côté, ils envoient des bombes sur des enfants alors qu'il y a écrit dans leur propre religion. Non, mais il y a écrit dans leur propre religion, tu ne tueras pas. Et chez les catholiques, c'est pareil. On appelle ça de l'hypocrisie. Voilà, mais ça, c'est pas alors tout le monde est hypocrite. Mais oui, ben voilà, il y a une hypocrisie totale, vous avez raison. Et c'est cette hypocrisie totale qui a mis Jésus sur la croix. Parce que lui, quand vous connaissez son histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis en question justement tous les religieux de l'époque. Et il leur a dit, arrêtez vos hypocrisies, soyez plus sincères, soyez honnêtes. C'est tout ce qu'il a dit, et c'est tout ce que Dieu demande. Donc vous, quand vous êtes tout seul, posez-vous les bonnes questions. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit ou ce qu'un autre dit. Cherchez de vous-même, sinon c'est quoi le but à la vie? Je vais vous dire, vous achetez n'importe quelle machine, il y a un mode d'emploi. On est d'accord. Et si vous ne suivez pas le mode d'emploi, il y a de fortes chances que la machine ne va pas marcher. Bon, eh bien l'homme, c'est la seule machine qui ne respecte pas le mode d'emploi. Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est parce qu'il sait comment marche la machine. Dites-moi aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de couples qui ne sont pas divorcés? Quand même, oui. C'est une hécatombe le divorce. Vous connaissez beaucoup de mères qui sont... Ça marche, c'est Non, non, mais il n'y a pas de si ça marche, c'est bien. C'est malheureux à chaque fois un Mais divorce. comme vous dites, tout le monde est différent. Finalement, Vous avez remarqué des fois les personnes âgées, très âgées, qui se tiennent encore par la main. Ils se sont connus, ils avaient 14 ans. Et ils se tiennent encore par la main, comme des amoureux, comme si... Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous pensez? Ça vous fait pas sourire de joie, de bonheur de les voir comme ça? Mais ils ont respecté la règle. Aujourd'hui, on ne respecte plus les règles et malheureusement, la grande majorité, il faut admettre que c'est le désastre et c'est les enfants qui trinquent. Combien y a-t-il de femmes seules avec des enfants? Parce que les pères se sont partis pour une raison ou une autre. Alors je ne dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, mais les faits sont là. On est dans un monde catastrophique. Eh bien, je ne crois pas, moi. Je crois que c'est parce qu'on ne respecte pas le mode d'emploi. Et si on respectait le mode d'emploi, les choses seraient différentes. Ça, c'est ce que je crois, moi. Il doit y avoir un mode d'emploi. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil non plus. Il y a toujours eu des misères et des tas de choses. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça s'accélère. On n'a plus aucune règle. Plus aucune. Et ça peut pas... Si la religion autorisait les femmes à avorter, il y aurait peut-être aussi moins de femmes qui seraient toutes seules avec un enfant. Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Ça dépend. Alors on attrape quelqu'un qui vient de violer une petite fille de 6 ans, qui l'a étranglée, qui l'a coupée en petits morceaux et qui l'a jeté, dans le caniveau. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort dans ce cas-là? Je suis pour la castration chimique. Non mais sérieux, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort dans ce cas-là? Ah zut, on parlait de la peine de mort, là c'est intéressant. Hein. Je suis désolé, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous, c'était très intéressant. Bon, vous êtes pour ou contre la peine de mort alors? Si je vous l'ai dit, si pour moi le seul moment où ce serait autorisé, ce serait... Non mais dans ce cas-là d'un viol d'une petite fille de 6 ans démembrée et tout, ben moi je serais pour la peine de mort. Bah, moi, Mais attendez. je demanderais à quelqu'un
enfin, de l'interroger et tout, pourquoi il a fait ça et si vraiment il a des problèmes Mais surtout, il faut se psychologiques, dire, c'est des on va mettre la peine de mort, l'État ils vont l'utiliser à tort et à travers. Ça va servir à quoi après? Limite, bientôt on aura un peu de drogue sur nous, on aura la peine de mort. C'est comme. Oula, vous avez quelque chose à vous reprocher, vous, hein? Mais pas du Vous tout. avez- Ce que je veux dire, c'est Non, je c'est plaisante. n'importe quoi. Déjà, l'État il commence. Mais moi, le point que je voulais relever, c'est, et puis il parlait de l'avortement. Comment est-ce qu'on peut être contre la peine de mort alors qu'il s'agit quand même d'assassins et pour l'avortement, alors que là, Ils sont pas vraiment nés, ils sont pas conscients, ils ont rien développé en eux. qu'est-ce que vous en savez? Vous savez qu'avant d'être ce que vous êtes, vous avez été un embryon. Oui, bah. Donc c'est un stade, non mais c'est un stade essentiel à la vie. Moi je me suis jamais vu en tant qu'embryon, mais ça a Oui. été prouvé scientifiquement, d'accord et tout. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a été conscient qu'on a été un embryon? Mais on est vivant, donc on doit encore plus protéger si on est inconscient. Bah oui, mais si on est inconscient, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos malades qui ont perdu la conscience? On les tue? Vous voyez, c'est des questions. différent, Oui, ça, non, mais c'est mais autre chose. oui, mais c'est des questions intéressantes. Vous voyez? Ouais, C'est-à-dire d'accord. qu'un assassin qui a commis le pire des crimes, on va tout faire pour lui pardonner, enfin pour essayer d'éviter de le tuer, d'accord? Et un bébé qui est même pas né encore, on va même pas regarder, il va même pas avoir un jugement, et on va lui empêcher de naître. Alors après, on va trouver des tas d'excuses. Oui, c'est un bout de chair, c'est un machin, c'est ceci, cela, mais c'est parce qu'on ne connaît pas encore assez profond dans la vie, en fait. Mais c'est vivant, parce que de la mort, on ne peut pas naître. Donc, même au début, même l'embryon tout petit, au premier stade, c'est quelque chose de vivant qui ne s'arrête pas de grandir, de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on interrompt ça. Mais on interrompt ça injustement, parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Et en pensant même, en général, même dans les pires des cas, est-ce qu'il est bien de condamner l'enfant pour le crime du père ou de la mère? Mais c'est à réfléchir, c'est à penser. Il ne faut pas regarder la télé, il faut réfléchir, penser. Et il faut que vous y alliez. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Tiens, je vais vous laisser en dédommagement à chacun. Voilà, c'est les nouveaux billets, ils viennent, je les ai vus en avant-première. Tenez vous aussi. Hein? Voilà, vous les avez. Allez, merci, bonne continuation. Oui.